Ah, mes chers téléspectateurs, Noël, c'est la magie des cadeaux inattendus sous le sapin. Et cette année, on n'a pas été déçus avec la nomination de Gérald Darmanin en père Fouettard de la justice. Oui, vous avez bien entendu, notre ancien ministre de l'Intérieur, déjà expert en coups de filet, se lance dans la réforme des tribunaux. Objectif, une justice plus rapide. Enfin, rapide comme un PV de stationnement, mais sûrement pas comme un dossier de harcèlement au bureau. Darmanin, en visite à Amiens un jour de Noël, c'est un peu comme voir un renard déguisé en ange distribuer des sermons aux poules. Ça surprend, mais ça inquiète. La justice est trop lente, nous dit-il. Merci Gérald pour cette révélation fracassante. On n'y avait pas pensé. Il veut donc plus de moyens, plus de greffiers, plus de magistrats. En gros, il veut des bras pour punir plus vite et plus fort. Mais avec raison. Une raison budgétaire, évidemment, parce que dépenser, c'est bien, mais pas trop. Bah oui, faut encore laisser un peu d'argent pour les drones policiers et les LBD à Bercy, hein. Et pour ne pas perdre de temps, il annonce qu'il va bosser main dans la main avec le ministère de l'Intérieur. Oui, vous avez bien entendu. La justice et la police, bras dessus, bras dessous. Imaginez la scène. Darmanin en juge, Retailleau en bourreau, et Borne qui tient le livre des lois. On a l'impression de regarder un mauvais épisode de Game of Thrones, mais en version bureaucratie française. Et ne vous inquiétez pas pour la définition pénale du viol. Gérald nous rassure, ça avance. Un texte pour le printemps prochain, nous dit-il. Traduction, il faut juste patienter. Un peu comme pour une série Netflix qui tarde à sortir, sauf que là, c'est les victimes qui payent l'abonnement. Mais attendez, ce gouvernement ne s'arrête pas là. Elisabeth Borne à l'éducation, Manuel Valls aux Outre-mer. Vous sentez ce vent de nouveauté? Moi non plus. On recycle tellement qu'on pourrait monter un partenariat avec le tri sélectif. Et pendant ce temps, Marine Le Pen nous parle de fluctuations politiques. Olivier Faure ironise sur une panoplie de revenants, et Bayrou, lui, est très fier. Très fier de quoi? De son Titanic institutionnel qui coule à pic. Finalement, on se rend compte que ce feuilleton politique, c'est un mélange entre les feux de l'amour et un reportage sur le naufrage du Concordia. Ça intrigue, ça fait rire, mais surtout, ça donne envie de changer de chaîne. En attendant, chers amis, sortez le popcorn, parce que la saison 2024 promet d'être encore plus explosive que la précédente. Allez, joyeux Noël, et surtout, bon courage.